Premièrement, sur la couverture, tu mets la couverture qu'il a mis Bassem. Je la reprends. Voilà, tu la reprends, tu la mets. Et Beau tu mets en gosse. gros ma vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, beau gosse. Voilà, je t'assure, Abdelhaï, reprendre la miniature de Bassam. Voilà. Et mettre ma vérité. Le point de l'acide, tu n'en as pas parlé de Hamid. Alors, c'est important. Si, j'en ai parlé, mais vite fait. J'ai dit, on m'a accusé de commanditer un. Si, je l'ai dit. Non. Faut le dire, le mot acide. Parce que ce mot-là, il a choqué tout le monde. Toi, tu sais, c'est comme les islamophobes quand ils parlent de Charlie Hebdo, Samuel Paty. Ils savent très bien qu'est-ce que ça va faire chez celui qui l'entend. Le mot acide, ça renvoie à l'Afghanistan, le Pakistan, le mec qui défigure une meuf parce qu'elle veut le quitter. T'as compris? Ouais, ça m'en fout. Nickel. Vas-y, je reprends la miniature de Bassam. Le titre, je l'appelle La vérité. Et je parle direct. Premier point, c'est quoi? Pour me mettre un coup sec à l'adversaire. Voilà. Premier point, c'est dès le départ, tu les sèches. D'abord, il va falloir, je vous dis, la chronologie. Tu dis pas, oui, aujourd'hui, je suis pas Hamid, comprends ton dit, nanana. Tout ça, enlève-le. Nickel. Tu dis, commence par un hadith ou un verset. Voilà, diagnostiquée atteinte par un djinn. Elle prétend. Voilà, elle prétend être atteinte par un djinn qui me parle à moi, tout comme il m'a parlé avec des raquis qui sont prêts à témoigner. Elle prétend. Au jour d'aujourd'hui, je me pose sérieusement la question, est-ce que c'est un djinn ou est-ce que c'est pas de la manipulation? Mais tu dis que ça soit l'un ou l'autre. Elle prétend être diagnostiquée. Non, elle prétend être touchée par un djinn. Voilà. Et tu dis surtout, c'est là le plus important, hein, mets-le en rouge s'il te plaît. Tu dis, sachez que toutes ces accusations qu'elle met dans cette période-là ont été l'objet de recherche d'un tribunal islamique, et tu dis, j'insiste, l'objet d'une enquête par un tribunal islamique en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va vous faire écouter un vocal. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ce vocal a été tiré je ne sais pas d'où. C'est un vocal qui a été fait juste après notre radio et avant sa vidéo. Et tiens, comme par hasard, je reconnais les frères que j'ai croisés dans un live. Je vous ai déjà dit, arrêtez de dire mon nom. Je n'ai absolument rien à voir. C'est une radio libre. Tout le monde peut réagir. C'est à vous de voir. Faites ce que vous en voulez. Mais tout simplement, c'est extraordinaire. Les plus avertis sauront de quoi on parle. Il y en a dedans, ils ont étudié avec Cheikh Al-Fawzan, rahimallah. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est un vocal qui a été pris dans une communication WhatsApp. Après la publication de notre vidéo, quelqu'un nous a envoyé le lien d'une autre vidéo mise en ligne depuis déjà 3 jours, mon cousin, c'est-à-dire depuis le jeudi 10 avril 2025, jour même de la publication de Hamid. Dans cette vidéo, on le voit en train de préparer son contenu. Il semblerait que la vidéo ait été rendue publique par erreur, ce qui a poussé le compte à la passer en privé quelques minutes plus tard. Mais plusieurs personnes ont eu le temps de la sauvegarder. À elle seule, cette séquence suffisait à dévoiler le personnage. Allah a voulu qu'il soit totalement exposé aux yeux de tous. Wallahi l'azim, je ne prends en aucun cas position, je fais juste passer le message. Mon nom est plus sorti que lui. Quelqu'un qui tombe dans le coma, il croit que c'est moi qui ai frappé cette femme-là et qui ai frappé cet homme. Un mec, il se lève du coma, il regarde les vidéos, il se dit c'est Bassem qui a tapé la femme et c'est Bassem qui a frappé l'homme. Tellement vous avez le cœur noir. Et je vais vous montrer des choses incroyables. Déjà, pour moi, il y a ça. Premièrement, sur la couverture, tu mets la couverture qu'il a mis Bassem. Pourquoi moi? Je la reprends. Voilà, tu la reprends, tu la mets. Et quand il était en train de lire là, son discours, j'ai pas regardé moi sa vidéo. Vous allez tout comprendre. Tous ceux qui ont vu sa vidéo, vous allez comprendre. Tu mets en gros ma vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, beau gosse. Voilà, je t'assure, Abdelhaï, reprendre la miniature de Bassam. Pourquoi? Moi, voilà. j'ai fait quoi, et les mettre gars? ma vérité. Voilà, parce que Bassam, il m'a harcelé hier soir. Hein. Je sais. Rabbi yahdik.
tu me pousses à faire du shirk. Parce que aujourd'hui, quand je dis Wallah, je ne suis pas un exemple. Mais on doit jurer que par Allah. Mais là, astaghfirullah, j'ai envie de dire la tombe de mon père. Wallah, Wallah, Wallah. Inch'Allah, Moussiba al-Kahla. Si moi je t'ai appelé. Je t'ai jamais appelé. Rabbi Hadik, espèce de sale menteur. T'oses dire que moi je t'ai harcelé? C'est toi et ta conscience. Et ton regard noir, Akhil Aziz. Parce que lui, il veut juste que tu passes à sa radio pour refaire le buzz. J'en ai déjà parlé, moi, après. Est-ce qu'on en a reparlé? Est-ce qu'on en a reparlé? Oqsimu billah al-azim, je ne l'ai jamais appelé. Oqsimu billah, wallah, wallah, je ne l'ai jamais appelé. Bon. Mais c'est pas grave, fais-le. Mais une fois tu as fait ta vidéo, c'est pas grave. Il va se faire du buzz. C'est pas grave. Mais une fois, il s'est ridiculisé. Il s'est ridiculisé. Moi, Abdelhaï. Moi, Abdelhaï, frérot. C'est toi qu'on a pris là-bas au Yémen. On t'a dit sors de l'école. Frérot, on va pas parler de Rouya du sud de la France. Aïchik, Rouya. Je t'aime bien, Rouya. Viens, reste là. Voilà. Je vous ai dit, ne cassez pas les couilles, bande de Hnesh. Vous aviez voulu salir la salafia à travers moi, avec vos regards vislards, là. Hein? Vous avez voulu me la faire à l'envers, et à partir de là, je vous ai pas respecté. Tout simplement. Oh Bassem, tu respectes pas des imams, mais qui vous a mis imam? Et la seule chose qu'ils m'ont répondu, et toi, qui t'a mis influenceur? Pourquoi vous fuyez les frères en Arabie Saoudite? Bon, attends. Tu dis, excuse-moi, toi déjà. Et vous savez très bien de qui je parle! Et vous savez très bien avec qui on parle! On se connaît tous! Frère en plastique. Tu as dit que ils m'ont attaqué parce que, par exemple, le point de l'acide, tu n'en as pas parlé, toi, alors qu'il était important. Si, j'en ai parlé, mais vite fait. J'ai dit, on m'a accusé de commanditer un. Si, je l'ai dit. Non. Faut le dire, le mot acide, parce que ce mot-là, il a choqué tout le monde. Tu vois, tu sais, c'est comme les islamophobes quand ils parlent de Charlie Hebdo, Samuel Paty. Ils savent très bien ce que ça va faire chez celui qui l'entend. Le mot acide, ça renvoie à l'Afghanistan, le Pakistan, le mec qui défigure une meuf parce qu'elle veut le quitter. T'as compris? Ouais, ça m'en fout. Nickel. Vas-y, je reprends la minute. Qu'Allah m'en soit témoin, je ne critique pas le alim dans le din. Je n'ai jamais critiqué le alim dans le din. Mais ces gens-là, à partir du moment où dans un live, ils ont essayé de me prendre en sandwich et de me dire de salir la salafia parce qu'ils détestent la salafia, eux, de salir la salafia à travers moi, mais tout dans le rappel vislar et ahsel de ces hnesh. Ils traînent tous des casseroles. Imagine-toi ce qu'ils font sur WhatsApp, imagine-toi ce qu'ils font en groupe en Arabie Saoudite. Vas-y, je te laisserai même. De Bassam. Le titre, je l'appelle La vérité. Et je parle devant vous, je filme des renards, je vous respecte pas. Voilà, premier point, c'est dès le départ, tu les sèches. D'abord, il va falloir, je vous dis, la chronologie. Tu dis pas, oui, aujourd'hui, je suis pas Hamid, comprends ton din, tout ça, enlève-le. Nickel. Tu dis, commence par un hadith ou un verset. Lequel tu conseilles? Commence par un hadith ou un verset. Donnez-moi de la bière. T'as vu, pour le mensonge, commence par Clem Allah. Oh là. Mon Dieu. Tchou. Attends. Excellent et magnifique. C'est un film de cul. Hein. Ah ouais, les gars. C'est un film hongrois, ça. C'est un film de cul. Hein. Nickel. Tu dis, commence par un hadith ou un verset. Lequel tu conseilles? Minbab, tu dis Minbab. Allah subhanahu wa ta'ala, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Tu dis Minbab, l'obligation de blâmer le blâmable et faire éclater la vérité. Non, يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Voilà, par exemple. أهل الكتاب. Mais vraiment vite, tu t'allonges pas dessus. Tu dis Minbab, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous l'engagement de citer. Subhanallah, ce sont des frères qui ont étudié en Arabie Saoudite avec les plus grands savants. Depuis qu'ils sont sur Internet, c'est plus les mêmes. Mais ça, c'est rien.
Vous écoutez le reste, tu te tapes la tête contre les murs. La vérité est de ne jamais la faire taire. Et puisque puisque des accusations contre moi ont été émises en public, je suis dans le devoir de rétablir la vérité. Et sans trop tarder, je vous ramène d'abord, j'aborde avec vous les points suivants. Marc, s'il te plaît, Marc, ce que je te dis. Accusation en public, réponse en public. Déjà que les gens y comprennent. Voilà. Comme l'accusation en public, je suis obligé de répondre en public. Nickel. Et la choubha, tu dis, je vais parcourir, ça va être des points que je vais parcourir. Soit pour dire une vérité, soit pour repousser une ambiguïté. Premièrement, parce que ça aussi c'est revenu. Pourquoi je me suis filmé après l'agression? Pourquoi je me suis filmé? Pourquoi j'ai fait une vidéo? Pas parce qu'eux, ils étaient en train de snapper. Et connaissant les personnages, Évidemment, ils n'étaient pas en train de snapper. Sinon, les vidéos, elles auront fui. On est bien d'accord. Alors, commence par Clément et dis qu'ils étaient en train de te snapper. C'est pour ça que toi, tu as filmé. Mon Dieu, mon Dieu. Commanditaire, je savais que même ça allait être utilisé contre moi. Donc, j'ai tenu à ce que dire ma vérité à moi avant que le mensonge ne commence à circuler. On peut être d'accord avec moi ou pas, mais voici mon explication. Vous avez le droit de la prendre ou pas la prendre, mais voilà. Mais je pense que ce que je vais vous dire à la fin vous poussera à me donner raison parce que vous comprendrez à quel genre d'individu j'ai affaire. Ensuite, tu dois... T'as vu dans ces messages-là, là, imagine ce qu'elle a dû subir. Ça, c'est sur WhatsApp. Hein. Stratégie de Nuremberg. Oh, frérot, là, leur stratégie, c'est Barbarossa. Hein. Ah, c'est l'invasion russe. Hein. C'est l'invasion nazie chez les Russes. C'est l'opération Barbarossa. Imagine-toi quand ils sont là-bas, enclos. Donc, qui c'est qui disait vrai? Farcel, je sais pas. Absolument dire la date, parce que tu l'as mal dit. En fait, on ne comprend pas. Il y a plein de trucs que tu as dit, que moi j'ai compris, mais monsieur tout le monde ne va pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? La date. Tu dis les événements auxquels elle fait référence, et puis même au bout d'un moment, tu parlais, tu disais relate, elle relate les événements. Non, relate, ça veut dire qu'elle est en train de dire la vérité. N'oublie pas de dire les fabulations, les mensonges. Ne dis à aucun moment les événements, les trucs. Les fabulations, les mensonges. Toujours tu leur donnes des adjectifs comme ça. Fabulation, mensonge. Je le jure devant Allah, avec tous mes défauts que j'ai, j'aurais jamais cru cette vidéo ou je l'aurais pris autrement si je l'avais appelé. Vu que tu as dit que je t'ai harcelé, j'ai pas envie de te dire que Dieu te maudisse, non. Rabbi Hadik. Pour d'autres, je pourrais dire ça. Rabbi Hadik. Parce que tu as déçu énormément de frères ici à Lyon. Parce que tu étais très apprécié, Rouya. Et c'est pour ça que moi, dans la vidéo avec la sœur, je lui ai dit ne parle jamais mal en lui, niveau dîne. Parce que moi, frérot, je ne suis un petit cafard au niveau dîne. Mais les gens qui m'entourent, et demande à Abdelhay qui m'entoure, les gens qui m'entourent m'ont toujours dit du bien. Tu as déçu énormément de gens. C'est tout simplement ça, frérot. T'es dans une secte, t'es avec des gens, là, qui sont sur Internet. C'est des imams à clic. Est-ce que c'est le Minhaj? Est-ce que c'est tes frères du Minhaj qui les ont mis, eux, imams, à leur place? Non, c'est les crasses et les crasseux du web. Et ils en font un business. Rabbi Hadik, Dieu vous a dévoilé. Les accusations trucs, tu vois, les calomnies, tout ça. Tu dis d'abord, et on va replacer ces calomnies dans leur date. Tu dis, je me marie en 2007. Ça, c'est important, Al-Hamid. Vraiment, Allah yardak. Tu dis, je me marie. C'est en 2016 tu te maries. En 2012, avec elle, 2012. Je me marie en 2012. Bah, voilà, tu dis, je me marie en 2012. Je ne suis pas imam. Je ne suis pas prédicateur. Je suis un professeur d'anglais. Je suis un professeur d'anglais qui enseigne en Arabie Saoudite et qui profite des cours des ulama, des savants, qui profitent de cette terre bénite pour augmenter mon adoration et assister Attendez, aux cours les gars, des ulama. vous me Donc, dites, tu dis, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Les frères, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Prenez cette vidéo, faites-en ce que vous avez envie. Pour certains, vous allez dire que ces frères-là conseillent le frère.
À partir du moment où il a dit que je l'ai appelé Kadheb, donc tout ce qui se passe après, Kadheb. Il vous faut quoi d'autre? Tranquille, tranquille. Sélectionnez-moi les passages. C'est important. Il y a 19 minutes de vidéo. Parce que, et c'est là que tu ramènes la Loubna. Tu dis parce que tout ça, moi, ma personne n'est pas intéressante. Tu dis tout ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne islamophobe pour dénigrer l'islam à travers le dénigrement. Donc la sœur était islamophobe. Voilà. Commencez à écarter vos culs là. Il a rien dit de mal. Allez, on la remet. Et ça, c'est rien. Ça, c'est les préliminaires, c'est les hors d'œuvre. On la remet. Terre bénite pour augmenter mon adoration et assister au cours des ulama. Donc, et tu te dis, c'est important, parce que, et c'est là que tu ramènes la Loubna. Tu dis, parce que tout ça... Qu'est-ce que c'est que Dieu pardonne mon ignorance? Ce que c'est la Loubna, c'est-à-dire, c'est quoi? Tu ramènes tout au centre? Tu ramènes tout à la religion? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il veut dire? Alors... Ah bah elle a dû galérer la sœur là. Imagine le truc. Alors il trouve... Non, il dit quoi? C'est de la loubia, putain, vous êtes con. Il dit quoi, il dit? Terre bénite pour augmenter mon adoration et assister au cours des ulama. Donc, et tu te dis, c'est important, parce que, et c'est là que tu ramènes la Loubna. Tu dis, parce que tout ça, moi, ma personne n'est pas intéressante. Tu dis, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne islamophobe pour dénigrer l'islam à travers le dénigrement des imams. Et tu mets avec le compte de Loubna, tu dis, vous avez... Mais tu dis au début que c'est pas un imam, c'est un étudiant en anglais. Et là, tu dis que sa campagne, elle est islamophobe. Pourquoi vous ramenez tout ça au dîn? Le frère, il a merdé. C'est un être humain. Il lui a fait vivre le seum pendant 6 piges. Écoute, pourquoi vous essayez de... Bref, je sais pas. Vu comme moi, les dizaines d'imams, la dizaine d'imams qui sont passés, ça passe de Tariq Ramadan, Hassan Hussein, si tu politises un peu l'histoire. Vas-y, nickel. Et je profite des cours. Tac, tac. Et c'est pour cette raison que Loubna, là, numéro 3. Voilà. Loubna. Méthodique en plus. Hein, elle a fait l'amalgame entre... Les gens, ils vont comprendre. Non, tu dis pas comme ça. Tu dis juste ça. Je profitais des cours des ulama. Et donc, le fait qu'on me cite en tant que, dans cette affaire, en tant qu'un imam qui aurait fait je ne sais pas quoi, c'est juste parce que tout cela s'inscrit, comme ça, s'inscrit dans le cadre d'une campagne anti-prédicateur musulman dont on connaît tous la source. Je dis juste comme ça. Et je mets son image à elle après. Voilà. Tu mets le compte blâmé le blâmable, dont on connaît tous la source et dont je ne suis pas la seule victime. Et dont on connaît tous les sources et les commanditaires cachés derrière. Tout cela s'inscrit dans une campagne anti-islam. Voilà. Et tu mets sa photo à vous mettez les photos des femmes. Moi, j'ai connu une femme qui pendant 3 mois, elle m'enregistrait. Elle envoyait tout au sac à main de la capitale, mais jamais de la vie dans des vocaux, t'as entendu jamais. Pourtant, elle me poussait à faire ça. Je ne l'ai jamais affiché. Pourtant, elle a essayé de m'afficher. Je ne l'ai jamais affiché parce que moi, je suis un homme. On n'affiche pas les femmes. Malgré ce qu'elle m'a fait, je ne l'ai pas affiché. Je reste un ragel. Je préfère que afficher. Bon, on reprend. Et les commanditaires cachés derrière. Tout cela s'inscrit dans une campagne anti-islam. Voilà. Anti-islam. Détruire l'imama. En détruisant l'image de l'imama à travers des comptes spécialisés dans la calomnie des imams. Et qui n'écoutent, et qui ne font que prendre des témoignages anonymes, les mêmes qui nous demandent de toujours attendre d'écouter des deux côtés. T'as compris? Des comptes spécialisés, ouais, naam. Voilà. Attends, oui, pareil. Ne dis pas, tu dis le ya'ni et na'am, tu le dis trop de fois. Faut pas le dire. Faut pas le dire comme si c'était des virgules, tu vois? Ya'ni na'am, je dis le temps? Oui, tu le dis trop. D'accord, j'en fais.
Voilà, parce que ça fait le mec qui veut nous manipuler. J'ai Elle est diagnostiquée. Ça fait le mec qui veut nous Ah, manipuler. 2019 aussi. Gepetto et Le Pinocchio. problème, Attends. tu le dis trop de fois. Faut pas le dire. Faut pas le dire comme si c'était des virgules, tu vois. Yani naam, je dis le temps. Oui, tu le dis trop. D'accord, je vais enlever. Voilà, parce que ça fait le mec qui veut nous manipuler. Je sais comment il raisonne, tu vois. Bien Alors, il te dit sûr, ça. parce que t'en es Tu dis un. donc, Yeah, on parle parce que t'en es un. T'en es d'événements. un. Je me suis marié en 2012 Ouais, et le divorce, il est en 2016. ouais. 2019. Et là, En 2019. Il faut se mettre non, d'accord, mais les en filles, Arabie hein. Saoudite, Non, 2019 aussi. les problèmes, ils commencent quand? Ah, les problèmes, ouais, ils commencent 2016, on va dire, les 3 dernières années. Voilà. Ok, elle a menti. Tiens. Alors, je n'entends pas. Encore. Alors, les problèmes, ils ont commencé quand? En 2016? Bon. Faites entrer les enfoirés. Vous allez voir, à force de dire mon nom, je vous ai dit, laissez-moi tranquille. Les Erwan, moi je suis le fond du bus. Je vous respecte. Laissez-moi tranquille. Nine, d'accord. Nous avons les moyens de vous faire parler. On a des mains de partout. Allez, en avant, Tu Gabon. dis donc, on parle d'événements. Je me suis marié en 2012 et le divorce, il est en 2016. 2019. Et là, En 2019. non, mais en Arabie Saoudite, Non, 2019 aussi. les problèmes, ils commencent quand? Ah, les problèmes, ouais, ils commencent 2016, on va dire, les 3 dernières années. Voilà. Tu dis donc, j'ai des problèmes qui commencent en 2016. Elle est diagnostiquée, il faut absolument le dire, elle est diagnostiquée atteinte par un djinn à qui moi j'ai parlé et qui a parlé devant moi plusieurs fois. Je ne sais pas, est-ce que c'est un djinn ou est-ce que c'était elle? Je me pose très sincèrement maintenant la question. Elle est diagnostiquée. Hein? Elle est diagnostiquée. Voilà, diagnostiquée atteinte par un djinn. Elle prétend. Voilà, elle prétend être atteinte par un djinn qui me parle à moi, tout comme il m'a parlé avec des raqis qui sont prêts à témoigner. Elle prétend. Au jour d'aujourd'hui, je me pose sérieusement la question, est-ce que c'est un djinn ou est-ce que c'est pas de la manipulation? Mais tu dis que ça soit l'un ou l'autre. Elle prétend être diagnostiquée. Non, elle prétend être touchée. Touché par un djinn. Ouais. Touchée par un djinn. Nickel. Radio Gestapo. On continue? Allez, on continue. Voilà. Les raqis peuvent témoigner. Voilà. Les raqis peuvent témoigner. Hein? Voilà. Et tu Les dis raqis, surtout, c'est là Freddy. le plus important. Mets-le en rouge, s'il te plaît, Hamid. Les Raqis, Tu dis, Freddy. sachez que toutes ces accusations qu'elle met dans cette période-là ont été l'objet de recherche d'un tribunal islamique. Et tu dis, j'insiste. Toutes ces Moi, accusations je l'ai dit hier, ça. ont Hein? été. Toutes ces accusations ont été. On vérifie comment, nous? L'objet d'une enquête par un tribunal islamique en Arabie Saoudite Quelques minutes après. qui m'a entendu moi, qui a entendu elle, qui a entendu le voisinage, bref, quoi, tout ce qui est islamique, les témoins. Tu vois ce que je veux dire? Et qui a prononcé un jugement au nom d'Allah et selon le Coran et la Sunna que j'étais innocent de toutes ces actes. Alors, je vais couper rapidement. Je vous ai dit, les Erwan, il ne faut pas réveiller la radio Gestapo. Il reste encore 10 minutes. Juste avant les 10 minutes, les plus tonitruantes, nous allons faire une pause. Je vous ai dit, les Erwan, Dieu va vous punir. Il va vous envoyer un mec du fond du bus comme Bassem, qui n'a rien à branler, qui n'est pas un exemple pour les gens, qui n'est pas du tout un exemple à suivre, mais qu'est-ce que dans la sincérité, ils veulent bien de ses frères et de ses sœurs pour de vrai. Sauf que moi, je le fais mal. Mais je vous ai déjà dit, venez pas réveiller le 4e Reich. On vous l'a dit déjà. Voilà, bon. Vous avez voulu sortir mon nom à tort et à travers? Vous avez voulu dire que c'est moi qui a fait en sorte que... Allez. Par un tribunal. Non, par un tribunal. T'es innocenté. Non, nickel. Et là, Voilà. je mets séquestration, violence, blablabla, entre guillemets. Voilà, donc tout ce qui dit séquestration, violence, machin, nanani, a été démenti par ce tribunal. Et ensuite, tu dis que lorsqu'on est rentré en France,
Et tout ça, et tu dis, voilà. Et tout ça n'a démarré. Voilà. Attends, avant de parler de ça, tu dis d'abord, ça commence 2012, donc je n'étais pas imam. La deuxième précision que je veux apporter, c'est que toutes ces accusations sont apparues subitement Après quoi? après que je l'ai divorcée. Après que j'ai divorcé, d'accord. Elle ne pourra jamais prouver qu'elle t'a accusé avant, tu vois. Toutes ces accusations sont apparues subitement après que je l'ai divorcée. Alors que ce qu'on attend d'une femme qui a subi tout ce qu'elle dit, c'est que ce soit elle qui demande le divorce. C'est simple, clair et net. Quand vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes une équipe d'Ikhwan. On sait avec qui vous avez étudié et on sait avec qui vous avez traîné. Donc c'est facile d'aller voir un tribunal islamique et de dire n'importe quoi sur les gens. Donc moi, je répète ma question, je pose ça là. Vous avez voulu sortir mon nom en disant que moi, j'ai penché la balance pour elle alors que Allah m'en soit témoin. Si le frère avait été là, il aurait appelé avant, il aurait eu le même temps de parole. Moi, je suis une radio comme ça. Mais vu que tu as fait une vidéo où il y a mon nom qui sort plus que toi, c'est pas normal. Il faut rétablir une situation quand vous êtes entre vous. Là, on est sur WhatsApp. Imaginez-vous quand ils sont ensemble en Arabie Saoudite. Imaginez-vous toute leur équipe là. Une femme qui subit de la torture, des actes de barbarie, de l'humiliation, de cadavres, pourquoi elle ne divorce pas? Toutes ces accusations ont apparu subitement D'instruction, officier de police judiciaire. C'est autre chose que de dire, ouais, la justice, le commissariat. Non. Un juge d'instruction qui a diligenté une enquête et a mis à sa tête un officier de police judiciaire et qui conclut, comme vous le montre le document, tu dis comme ça. Pas plus séquestré, sinon plus de pression, mais me supplier pour la reprendre, comme vous voyez dans cet SMS-là. Voilà, tu vois. Et c'est que après cela, après mon refus de la reprendre, que ces accusations-là ont commencé à apparaître. Puis tu dis, ces accusations-là ont été vérifiées, comme moi je l'aurais vérifié, comme n'importe qui veut en avoir le cœur net, ces accusations graves. Tout ce qu'elle dit a été vérifié par un tribunal islamique qui se prononce au nom d'Allah. Et selon la Sunna, vous vous rendez compte, tu commences par un hadith et tu dis que le tribunal islamique par Allah. Mais par contre, quand toi tu as des preuves, dis bien que c'est l'OPJ, hein. Dis pas que c'est Allah, hein. Dis que c'est l'OPJ là, hein. Putain de... Attends, on va faire intervenir les gens. Merde. Je suis fou ou pas? Quand lui, il a fait une enquête, il appelle l'OPJ. Mais pour elle, quand elle parle, on dit que le tribunal islamique a dit non, au nom de Dieu. Vous respectez Dieu, vous? En France, ces mêmes accusations ont fait l'objet d'une enquête diligentée par un juge d'instruction qui a mis à la tête, extraordinaire, qui a désigné. C'est Boulébile. C'est Satanas. Et Satanas, il n'y en a pas un qui peut faire diabolo. Tiens, regarde ça. Pendant des mois pour non seulement m'innocenter, mais dire clairement qu'elle n'apporte aucune preuve. Elle n'a aucun document, ni médical, ni quoi que ce soit contre. Il faut bien dire ça. Elle a aucun. Mais est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce que séquestrée, tu veux qu'elle aille voir qui et quoi? Bon. Document ni médical, ni administratif, contrairement à ce qu'elle prétend. Et en plus, ils ont relevé des incohérences et des contradictions dans son discours. Il reste 8 minutes, on va l'écouter. Dans les conclusions du juge, dans le document que je vous laisse ici. Là, déjà, elle est flinguée, elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Nickel. Ça, c'est le plus important. Tu dis, maintenant, revenons, quand elle dit à ses mensonges à la radio, quand elle est passée à la radio, j'aimerais bien démonter. Ça, c'est important. La première partie, c'est on démonte la partie saoudienne 2019, divorce, blablabla. Deuxième partie, on passe à son live. Passons à son live. D'abord. Alors, juste avant de passer à son live, faut mettre l'ambiance. Faites entrer les enfants.
Et là, je dis Abdelhaï. Et je prends sa photo. Cet homme a sévi sur les... Je suis censé être, selon elle, l'instigateur de tout ça. Donc, ces jeunes qui m'ont agressé, je suis censé être moi-même qui les a envoyés pour... parce que j'ai- Abdelhaï, اسمح لي 2 secondes. Juste 2 secondes. Je donne une clé à ma femme et j'arrive. 2 secondes. Voilà, vas-y. Yes, c'est pas. Je suis censé être moi-même qui les a envoyés. Deuxième partie, on passe à son live. Passons à son live. D'abord, je suis censé être, selon elle, l'instigateur de tout ça. Donc, ces jeunes qui m'ont agressé, je suis censé être moi-même qui les a envoyés pour... parce que j'ai- Abdelhaï, اسمح لي 2 secondes. Juste 2 secondes. Je donne une clé à ma femme et Wallah, j'arrive. je les 2 vois secondes. comme Minus et Cortex. C'est pas- Wallah, wallah. C'est Minus et Cortex. Il y en a un, il veut... Putain. Donc on va passer au live. On va passer au live. Je dis, premièrement, je suis censé être moi qui ai envoyé ces jeunes pour m'agresser ou pour simuler une agression, mais ces mêmes jeunes, ils sont avec elle dans la même radio. Et ils disent dans le même live qu'ils sont en bas de chez elle et qu'ils sont prêts à la protéger. Protéger de qui? Protéger de quoi? Je ne sais pas. Pour le suspense. Vu qu'il n'y a pas eu d'agression, ils vont te protéger de qui et de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, comment ces jeunes-là, ils ont son numéro? Mais, tu apprends quoi, espèce de hnesh? J'ai été le premier à poser cette question. Parce que nous, le fond du bus, nous sommes des gens justes. J'ai cuisiné Marine au thon à la catalane pendant 1h15. Et à la fin de cette radio, je vous ai dit, je la crois sur des choses. Mais les deux sont très très stranges, du Doctor Strange. Donc là, ce qu'il vient de dire, j'ai posé la question, vous étiez tous témoins. Merci beaucoup. Pour te dire comment nous, ici, on est juste. Comment ces jeunes-là ont-ils son numéro? Tu es censé être une sœur, salafia, à la sunna kada. Comment des jeunes Regarde comment il l'a sali. Regarde bien. Tu es censé être une jeune, Tu es censé être dans la salafia, mais elle est possédée, elle est quoi? même jeunes, ils sont avec elle dans la même radio. Et ils disent dans le même live qu'ils sont en bas de chez elle et qu'ils sont prêts à la protéger. Protéger de qui? Protéger de quoi? Je ne sais pas. Deuxième Imam Pour le Gossip. suspense. Vu qu'il n'y a pas eu d'agression, ils vont te protéger de qui et de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, comment ces jeunes-là, ils ont son numéro? Comment ces jeunes-là ont-ils son numéro? Tu es censé être une sœur, salafia, à la sunna. Elle est plus Comment des islamophobe? jeunes, Excuse-moi, c'est une sœur quoi? salafia, à la sunna kada. Ah, la sunak kada. Mais tu viens de dire à l'instant, c'est une islamophobe. On comprend plus les Erwen. Comment des jeunes ont ton numéro et sont au courant de tes histoires? Toi, tu insinues qu'elle n'est pas claire. Les Et Gémois comment ils en sont seront très tellement compliqués, les imbibés, Erwen. remplis, qu'ils en sont au point d'agresser une personne qu'ils ne connaissent pas. Si tu n'avais pas passé beaucoup de temps à parler au moins avec un ou... Rabbi yahdikum, elle a bon don, la salafia. Wallah, la salafia, elle a bon dos. Masha'Allah, le vrai minhaj. Vous avez essayé de la salir avec moi, avec votre air vicieux. Bassem, t'es pas salafi? Si j'avais dit oui, ah, le salafi fume pas de joint, le salafi parle pas mal, tu salis la salafi. Mais vu que je les ai vus arriver, c'est là où j'ai commencé à insulter littéralement des mams. Je les respecte pas parce que c'est des hnish. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis, j'ai jamais été un exemple. Voilà, les gars. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. quelques-uns par mois. Deuxièmement, dans 5 le minutes. live, elle parle de... oui, je serai tout ça, je l'aurais fait, c'est ta question, je l'aurais simulé parce que je dois passer en tribunal et elle insinue pour des tortures. C'est faux, comme je viens de vous le dire. Le seul passage qui nous reste, c'est dans le tribunal familial
pour désigner de l'autorité parentale. Tout ce qui est judiciaire, elle a été déboutée en première instance et puis en appel. Toutes les accusations de torture, de violence, ça, elle a été déboutée. Islamiquement, est déboutée dans la loi française par plus d'une fois. Donc le passage qu'on a, le prochain, il concerne l'autorité parentale, parce que j'en suis arrivé au point qu'une dame, qu'une femme qui ne voit pas l'intérêt de ses enfants, elle préfère se concentrer sur une vengeance, s'intéresser sur une vengeance n'est pas digne d'avoir des enfants. Et... Une vengeance de quoi? Une vengeance de qui? Abdelhay, tu venais de dire à l'instant, mais elle craint qui? Elle craint quoi? Une vengeance de qui? Qui c'est qui se venge contre toi si tu lui as jamais rien fait? Oui, j'ai entamé des trucs pour avoir. Tout simplement, tu vois. Le truc de... De toute façon, une fois tu as dit que les deux tribunaux lui ont donné tort, il n'y a plus rien d'autre à dire. On va juste relever les incohérences. Qu'est-ce qu'elle fait dans une radio avec ces gens-là? Sans parler du jeune qui est passé en premier. C'est ça l'incohérence? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette radio-là? Juste parce qu'elle est passée à la radio, cette femme ment? Dieu est grand. Tiens, rien. Qui bégaye. Et la première fois, ils ont parlé de... Ils l'ont attaqué parce qu'il y a eu de l'acide. Vous connaissez quelqu'un assez fou pour qu'il vienne avec de l'acide et avec son enfant? Et il était où cet acide? Pourquoi ils l'ont photographié? Mais on en a parlé. Elle leur a dit, faites attention, il est susceptible d'avoir de l'acide. On en a parlé de tout ça. T'inventes pas l'eau chaude, là. Ah non, en fin de compte, non. C'est plus ça. D'accord, donc ils m'ont bien agressé, alors. D'accord. Donc, ils m'ont bien agressé, d'accord. Et l'acide, encore une fois, il fait partie de ces mêmes fabulations pour lesquelles elle a été déboutée en Arabie Saoudite et en France. Et il n'y a jamais eu d'acide. L'histoire, elle est beaucoup plus simple. C'est une femme qui veut me faire payer le fait que je l'ai divorcée. Tout simplement. Tout simplement. Et qui m'empêche de voir mes enfants. Allez, combien même j'aurais été coupable de tout ça? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir mes enfants? Et tu précises que tu n'as pas d'interdiction de l'approcher, ni d'interdiction de voir tes enfants. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre. Voilà, ni d'interdiction de territoire, ni d'interdiction de... Voilà. Tu dis, je n'ai subi aucune mesure d'éloignement, ni aucune interdiction de voir mes enfants, ni aucune interdiction de ne pas l'approcher. Parce que là, les jeunes de quartier, c'est eux en vérité. En vérité, c'est la loi du quartier, c'est le quartier qui décide de... Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Une fois, elle a vu qu'elle a perdu devant le tribunal islamique et devant le tribunal français, elle a décidé de faire son propre tribunal, qui est le tribunal de la rue. Ça, c'est un point important, ça. Nickel, bah vas-y, hein, j'envoie la sauce, c'est bon. Je vais écrire un bon script, je te le fais valider et je tourne la vidéo dans une demi-heure, c'est bon? Ça, là, vas-y. Après, Abdelhak, il y avait quelque chose que je voulais mentionner qui n'était pas connu. Ce qui s'est passé, c'est moi, quand je l'ai divorcé, tu vois, quand je l'ai divorcé, après eux, ils m'ont rappelé plus tard, ils m'ont dit, ouais, ton divorce, quand tu l'as prononcé, il était dans le haid, tu vois. Et ils n'ont pas voulu me le valider au niveau du tribunal, tu vois. Après, moi, je l'ai laissé, et après, elle a essayé de refaire la gentille avec moi. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu que je pouvais plus ou moins me rapprocher de mes enfants, tu vois, je veux dire. Ouais. Et là, elle avait insisté. Dès que j'ai commencé à me rapprocher de mes enfants, elle a fait une grosse bêtise. C'est que pendant qu'elle était en France, elle a pris mes enfants, elle a voyagé sans mon autorisation. Tu vois, je veux dire, quand elle a voyagé sans mon autorisation et qu'elle a mis mes enfants en danger en venant en Arabie Saoudite, alors que moi, j'étais pas en Arabie Saoudite, moi, ça m'a fait peur, tu vois, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, moi, je l'ai pas dit, je l'ai retenu, je l'ai gardé, tu vois, par rapport à mes enfants. Et je lui avais dit comme condition, je te divorce à condition que tu me présentes mes enfants. Je veux voir mes enfants. Et après, à partir de là, Non, stop. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je te divorce. Donc elle a accepté. C'est elle qui voulait divorcer. Il lui a dit, bon, ok, je te divorce. Juste avant de la remettre, parce que celle-là, c'est la passe décisive du siècle.
juste avant de la remettre, faut la musique qui va avec. Faut la musique qui va avec. Lima Migno. Les gars, tranquille les gars. Attends, excuse-moi. Je vais la remettre. Attends, excuse-moi. Au fait, je voulais te parler d'une chose. Je voulais mentionner qui n'était pas connu. Ce qui s'est passé, c'est moi, quand je l'ai divorcé, tu vois, quand je l'ai divorcé, Sur Twitter, il y a eu des certificats médicaux émanant de l'Arabie Saoudite, mesdames et messieurs. Sur Twitter, ça tourne de partout. Hein. après, eux, ils m'ont rappelé plus tard, ils m'ont dit, ouais, ton divorce, quand tu l'as prononcé, il était dans le haid, tu vois. Et ils n'ont pas voulu me le valider au niveau du tribunal, tu vois. Mhm. Après, moi, je l'ai laissé. Et après, elle a essayé de refaire la gentille avec moi. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu que je pouvais plus ou moins me rapprocher de mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, elle avait insisté. Dès que j'ai commencé à me rapprocher de mes enfants, elle a fait une grosse bêtise. C'est que pendant qu'elle était en France, elle a pris mes enfants, elle a voyagé sans mon autorisation. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle a voyagé sans mon autorisation et qu'elle a mis mes enfants en danger en venant en Arabie Saoudite, alors que moi, j'étais pas en Arabie Saoudite, moi, ça m'a fait peur, tu vois, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, moi, je l'ai pas dit, je l'ai retenu, je l'ai gardé, tu vois, par rapport à mes enfants. Et je lui avais dit comme condition, je te divorce à condition que tu me... Comme condition, je te divorce. Donc, si on a une condition, c'est qu'il y a bien un marché. Donc, c'est bien elle qui voulait divorcer, peut-être. Commence par un hadith. Tacos, tacos, tu pues du tacos. Ta gueule. Donc, je remets la vidéo, ferme comme condition, la manière dont il le dit. Alors que moi, j'étais pas en Arabie Saoudite, moi, ça m'a fait peur, tu vois, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, moi, je l'ai pas dit, je l'ai retenu, je l'ai gardé, tu vois, par rapport à mes enfants. Et je lui avais dit comme condition, je te divorce à condition que tu me présentes mes enfants. Je veux voir mes enfants. Et après, à partir de là, Non. Ça va fouiller tout le discours. Laisse Mais tomber. non, juste pour que tu sois au courant pour contre-attaquer. Elle est partie en cachette voir Talhat Zahran ou Zahran Talhat. Même Abdelhaï, il lui a dit arrête. Même Abdelhaï, il lui a dit hey, tu vas pas tout nier ce qu'on vient de mettre en place. Non. Alors que moi, j'étais pas en Arabie Saoudite. Moi, ça m'a fait peur, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. Et à ce niveau-là, moi, je l'ai pas dit, je l'ai retenu, je l'ai gardé, tu vois, par rapport à mes enfants. Et je lui avais dit comme condition, je te divorce Abdelhaï, il lui a fait faut pas déconner quand même. Il lui a fait à condition que tu me présentes mes enfants. Je veux voir mes enfants. Et après, à partir de là, Non. Ça va fouiller tout le discours. Laisse Mais tomber. non, juste pour que tu sois au courant pour contre-attaquer. Elle est partie en cachette voir Talhat Zahran ou Zahran Talhat. Ah, encore lui. Voilà, pour la khla' de moi, tu vois ce que je veux dire? Ah. Moi j'étais déjà mzouj, tu vois, je m'en tapais. Je l'ai laissé à l'jam, tu vois. Pour la faire khla' de moi, tu vois ce que je veux dire? extraordinaire. Et soi-disant, avec une petite bande de salafis de Talhat Zahran, elle a obtenu son khol'. Après moi je m'en tapais, je la voyais plus, tu vois. Mais ça, peut-être qu'il va falloir y répondre ça au cas où elle remonte avec ça en amont. Une petite bande de salafis. Excuse-moi, Non, Rouya, non, je ça, c'est comprends rien. pas. Au contraire. Ok. C'est bon, ben khalas, la laisse comme t'as dit. Voilà. Voilà, mesdames et Allez, messieurs, le Dean à James Dean. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, cette vidéo est une pierre dans une chaussure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, par rapport aux messages à la fin, tu sais, quand elle disait, ouais, elle a dit, ouais, je l'ai jamais aimé, nanani, nanana. Après, j'ai mis les messages. C'est important, ça ou pas? Pour la faire taire. Non, c'est pas important. Je l'aimais pas. Pour la faire taire, au lieu de dire pour que je dise la vérité, pour la faire taire, j'y comprends plus rien.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que je voulais vous faire écouter. Alors, la vidéo, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, dans cette radio, la boucle, elle est bouclée. Tic, 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 tic. Tout simplement, mesdames et messieurs. T'as menti, tu as dit que je t'ai appelé. Je t'ai jamais appelé. Rabbi Hadik. Et toi, Abdelhay, je t'aime bien, Abdelhay. Je t'aime bien, Akhi. Akhi, je t'aime bien. Allô? Même ton professeur, il a mis en garde. Allô, salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Ça va, mon frère? Comment tu vas, Akhil Karim, le best? Oh, Akhil Karim, qu'est-ce que j'ai fait? Subhanallah. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as rien fait, alhamdoulilah. Allez. Mais justement, j'ai envoyé un message à Pocho. Hein. Je voulais appeler parce qu'en fait, tout à l'heure, je bouillonnais quand je voyais la vidéo. Ouais. Tu sais, Akhil Karim, la fitna, parce que moi, je veux dire, ces gens qui se disent salafi, déjà, je vais être clair, ils sont pas de la salafia. Moi, tu vois, ça fait 20 ans, tu sais, on avait déjà discuté en plus. Ça fait 20 ans que je suis dans le minhaj. Yani, à Lyon, on se connaît tous, comme bien tu sûr. sais très bien, les bien frères sûr. que tu bien dis sûr. que tu connais. Bien sûr. Ils leur parlent pas. Et Il y a une Samahni, raison. oublie pas ce que j'ai dit durant mon intervention. Je me suis adressé à lui en lui disant, attention, tu as déçu beaucoup de frères. Parce que beaucoup de frères le suivaient. Ah non, mais c'est pire que ça encore. Non, mais attends. Je vais Les être clair frères, tout de suite. Smahni, je dis ça et après tu réagis. Les frères, ils m'ont dit exactement quoi. Bassem, dis-lui qu'il prend pas en otage notre minhaj et notre dîn. Voilà. Il a fait des bêtises, c'est son personnage, c'est pas le dîn. Bon. Ouais, bah écoute, en tout cas, moi, je suis pas là pour faire de l'anonymat ou qu'à parler sur leur dos. Je vais te dire juste une chose, c'est simple. Ces personnes à que tu parles, que ça soit Comprends ton dîn, Abdelhay et tous ces gens, il y a des mises en garde sur eux. C'est clair et net. Celui qui veut faire des recherches, il va il y a des chaînes Minhaj Nouba, des gens qui sont, ou des petits jeunes qui sont à Médine, des Tarab el-Haïm, qui sont connus de la citadelle de la foi sur YouTube. Et ben, tu vois, ils parlent de Nader. Nader, il a dit des grosses dingueries. Tu vois, et c'est ça qui est drôle, c'est que je sais pas si tu te souviens, Bassem, on s'était parlé, bon, j'ai dit un peu, j'étais trop évasif, j'ai dit un peu tout et n'importe quoi, mais je t'avais dit que tu vas prendre de l'ampleur et que ça va poser des problèmes. Tu te rappelles, c'était, je crois. Oui, écoute, on a déjà parlé de ça. Maintenant, je vais t'expliquer. Voilà. Un mec comme Et tu sais Abdelhay. ce qui s'est passé juste après? Oui. Juste après ce qui s'était passé, il y a eu toute cette histoire après avec Nader. C'est un frère, il m'a dit, regarde, subhanallah, regarde, maintenant, ils ont pris Bassem à partie. Non. Ils sont venus t'attaquer, Frérot, tu vois. Wallahi l'azim, tu n'étais pas là. Khouya. Ouais. On m'appelle dans un live TikTok. Bassem, il y a le serpent, le cobra à 3 têtes de Idriss Samedi. Voilà. Il veut te parler par rapport à la Palestine, par rapport à la visibilité. Moi, j'y vais. C'est leur méthodologie. Attends, c'est leur bouge manière d'attirer les gens. pas. Wallah. Ils ont eu affaire au fond du Bavus. Moi, je suis widget, méga brain. Surtout quand je fume des knits. Je vais dans leur live, je les ai vus arriver. À chaque fois que je tirais une taf et je leur jetais dessus, je voyais la vérité. Frérot, ça commence à me prendre. Déjà, Idriss, il était tout seul avec moi. Je vois Abdelhay qui arrive. Oh! Juste après lui, il y en a un autre. Il y a Nader qui arrive. Oh, mais c'est un dîner de Ils t'ont con. fait un guet-apens, Mais quoi. c'est un dîner de con, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, Mais c'était fait exprès. Ils Or, sont malins. c'est Écoute, mon- ça fait des années Ah, qu'ils sont, frérot, ils sont ont spécialisés là-dedans. Je suis venu, Nia, dans ce live pour parler de la Palestine. Eux, ils ont dévié sur moi. Très bien. À partir du moment où j'attendais cette question, qui commencent à me parler de la salafia, alors je sais ce qu'ils en pensent, eux, de la salafia. La preuve, à la Mecque, ils rasent les murs. Quand ils voient des frères, ils rasent les murs. Que Allah garde notre frère qu'on aime beaucoup ici, Abou Morgien. Bref, ce qui est très important, c'est que ces mecs-là, ils rasent les murs et ils le savent. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Abdelhay, il est jusqu'à aller dire que la salafia m'a envoyé moi pour les salir eux. Ouais, Que Dieu les maudisse. À chaque fois que je croise un frère dans le minhaj, il me tire les oreilles et il me fait le rappel. Wallah, je le jure devant Dieu. C'est ça le problème. Mais c'est que t'es une cible facile. Pourquoi? Parce que toi, en fait, malgré ce que t'es, tu sais reconnaître la vérité parce que t'as une certaine intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est de vérifier les faits.
Quelqu'un il te donne une information, qala Allah, qala Rasulullah. Même quelqu'un qui connaît pas spécialement la religion, il dit, oh écoute, moi j'y connais rien, mais ça vient de qui? Ça a été interprété par qui? Tu sais, c'est ce que je t'avais dit, la science c'est une religion, regardez de qui vous prenez votre science. Moi, Aïn Moulillah, ce que je veux juste te faire comprendre, Bassem, pour pas parler rapidement, vraiment, ce que je veux te faire comprendre, c'est que eux, c'est les imams d'Internet. Et l'autre fois, tu as sorti la photo. Tu te rappelles, tu as sorti une photo, il y avait toutes leurs photos. Tous les imams égareurs de France. Ils ont tous pignon sur eux. Et en plus, en tête de liste, t'as Nader et t'as tous les autres, c'est des gens où, subhanallah, il y a des mises en garde sur eux, et ils ont pignon sur eux. Quelqu'un qui connaît pas l'islam, il va taper islam, il va taper zakat al-fitr, ramadan, machin, il va tomber sur ces gens. Alors que nous savons, par exemple, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Hafidallah, Abdelrazak al-Bad, tous ces, Cheikh Fawzan que tu parles, tous ces gens. Mais c'est chez eux qu'on doit prendre. En plus, il y a des traductions en français. On n'a pas besoin de passer par ces gens-là. Tu comprends? L'autre fois, tu parlais de comprendre ton dîne. Attends, juste termine sur ça. Ils ont des formats, Ya Rabbil Alamin. Ils ont des formats. Mais regarde, Allah les a dévoilés. Allah les a dévoilés. Écoute, toi. Attends, frère, on va parler. On va se calmer. Je suis dans ça depuis 10 ans. Ils ont un profil maintenant. Ils savent qu'en mettant des rappels de 40 secondes sur des choses, ça va attirer. Ça va attirer l'islam des raisons. Ça va attirer le dîn de James Dean. Ça va attirer des conférences où il y en a, elles jettent leurs perruques. Tu vois et les orties qui viennent après, des femmes qui font des rappels. Ça vient d'où tout ça, à ton avis? D'où ça vient? Comme tu as dit, si tu te souviens, il y a 20 ans ou 15 ans de ça, moi en tout cas ça fait 20 ans à peu près, moi j'allais à la mosquée de la pyramide avant qu'ils la détruisent, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas, tu le sais très bien. Et on s'étalait pas comme ça. Moi tous les talab alaïm que je connais d'ailleurs, il y en a qui sont à Médine aujourd'hui, mais jamais ça, c'est des gens, ils ont des licences, ils ont des masters. Mais personne ne sait que c'est des montagnes ces gens. Ils le disent même pas. Tu comprends? Quelqu'un, quand il apprend le Coran, mais ma parole, la première chose qu'il doit faire, mais personne ne doit savoir qu'il connaît le Coran par cœur. Parce que son but, c'est de le conserver. Tu comprends? Si tu commences à dire à tout le monde, moi je suis, c'est que t'as rien du tout en fait. Mais Khouya, après avoir écouté cette vidéo, c'est comprends ton dîn ou comprends ton vice? Je comprends plus, mais toi, quand tu parlais de lui, l'autre fois, tu disais, ouais, le frère, il est connu, il fait des doulous. Non, bien sûr qu'il fait des doulous à Paris. Mais est-ce qu'il est connu d'où? Je veux dire, moi, le frère, je vais pas parler de lui. Mais je sais. Toi qui connais, est-ce qu'on l'a vu? Moi, je connais rien du tout. Est-ce qu'on l'a vu avec Cheikh Fawzan? Mais écoute, frère, il n'y a rien du tout. C'est pas parce qu'il avait fait en Arabie Saoudite. Wallah, mais tu sais, tu peux y aller, même toi, voir Cheikh Fawzan. Tu prends un billet maintenant. Il fait une assise et tu vas et tu t'assois et on te dit t'es allé voir Cheikh Fawzan. Mais ça veut rien dire. Ça veut pas dire que t'es allé à une assise de Cheikh Fawzan que tu fais partie des leurs. Ça n'a rien à voir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est trop facile. En fait, le problème, c'est simple. Toi, t'as ton format et ça marche et c'est très bien comme ça. Mais eux, c'est pas pareil. Eux, ils viennent en prenant une chaise et en expliquant l'islam aux gens, tu vois. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, c'est qui les amis imams? C'est qui est... la sœur, tu comprends? Moi, les gens qui sont très diplômés, que tu connais, ils n'enseignent même pas, ou alors ils ne le disent pas. Il faut que tu saches une chose, juste, s'il te plaît, Bassem. Tu sais, moi je connais des gens qui ont une licence, ils sont un doctorat en fait. Un doctorat, c'est 15 ans d'études de Talab al-Ilm. Seulement dans une branche, par exemple dans le hadith. Ils sont vus comme des Talab al-Ilm, ces gens-là. Mais c'est pour ça que je te dis, regarde, tu prends la chaîne de Nader, il y a 1 million de vues, tu prends la chaîne de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, un des grands, des savants, de l'élève de Cheikh Taymin, rahimahullah, il a même pas 2000 vues. Comment t'expliques ça? Ça, le professeur Salam, il nous avait dit, il nous avait parlé de ça. Il viendra un temps où les gens, il y aura les imams égareurs. Et là, on est dans ce temps-là. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui les suivent. En France, ils croient que c'est des... Tu vois, là, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la zakat el-fitr. Il a dit qu'on pouvait la donner en argent. Écoutez, il y a des petits frères. Excusez-moi. Il y a des petits frères. La citadelle du musulman, vous pouvez aller voir, ils ont fait un démenti et ils sont là-bas, ils sont à Médine, ils sont directement dans le... Et ils lui répondent correctement, ils lui disent, mais ils le réfutent. Tu sais, quand tu as parlé avec lui, moi je l'ai vu ça. Hein. J'ai vu comment il te parlait. Excusez-moi, c'était lui que j'avais dit Ripo dans Kung Fu Panda.
Rabbi, pardonne. Wallah, je rigolais. Ah, mais- Wallah, je rigolais. Ouais. Non, mais Ripon. écoute. Tout le monde l'appelle comme ça maintenant. Ripon. Kung Fu Mais tu Panda. sais, le Wallah, pire, je- c'est que autant il te déteste, tu sais, le pire, c'est quoi, Bassem? Non, C'est je les qu'autant aime, il te moi. déteste, autant il veut se servir de toi pour gagner de l'argent, je pense. Wallah, leur alam. meilleure vidéo, Wallah c'est alam, quand wallah ils ont alam. parlé de moi. Mais tu Oh, vois, le s'il me problème, c'est que plaît. les gens, ils vivent autour de ces trucs pour gagner de l'argent. Harry Kung C'est-à-dire, Fu ils savent qu'ils Panda, vont- Harry Kung Fu Panda, sa vidéo qui a fait le plus de vues, c'est quand il a dit ma réponse à Bassem. Alors que je parlais pas de lui, moi. Je parlais de Imam mais c'est Kung exprès. Fu Panda. Mais c'est exprès. Avec le maître Mais tu sais que le Chifou. pire, mais tu sais que sans le vouloir, tu leur apportes du moulin, tu leur apportes de l'eau à la Ouais, mais moulin. c'est de bonne guerre. Moi, je rigole Oui, avec mais eux. ouais, mais c'est Ils chaud, savent, parce que- Harry, je vais dire une chose. Juste une chose. Bref, avec tous mes défauts. Ils savent, il y a qui derrière. S'ils veulent parler d'In avec moi, je leur ai toujours dit, je vous ramène qui vous fuyez. Exactement, ils ont en plus plusieurs fois on leur a dit, Le frère on leur a dit de Abdel, venir, moi, mais entre nous, pas avec des vidéos, Voilà. entre nous face à Alors, ce face. serait bien pour les gens comme nous que certains font des listes sur certains imams. Mais tu l'as sorti la douteux, liste. entre Tu t'as guillemets. oublié une Ouais, fois, c'est t'as vrai. mis des photos, il y a tous les imams de France. Il y a Mehdi Islamma, il y a Nader, il y a Drahi, il y a tous ces gens que t'as mis là, ils sont tous. Il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire, il y a même des petits frères qui sont très jeunes, même qui soient des. Écoute, Ils sont moi, là-bas. Khouya, ils je prends sont- pas la responsabilité de dire c'est des égareurs ou pas. Je n'ai pas de ilm dans le din, frérot. Je ne Non, peux non, pas non, me mais mettre à attends, leur qu'on soit bien niveau. d'accord. Attends, C'est à attends, vous, attends. c'est les gens qui ont du Non, ilm non, non. de Même moi, je venir. prends pas la Moi, je peux pas responsabilité, prendre regarde. la responsabilité, frérot. Moi, je t'ai pas appelé, mais c'est Kung Fu pareil, mais moi, Panda. attends qu'on soit bien d'accord. Je t'ai pas appelé pour les taillères, ces frères. Hein. Bien Je sûr, dis bien juste sûr. qu'il y a Si, des mises en on en garde a et juste que celui un. qui veut les chercher, il les trouve. On en a Tu vois juste un. Au début, il était imam. Mais depuis qu'il a fait payer la prière à 499 €, La hawla sa wa femme, la elle a quwwata enlevé illa le billah. voile. Non, mais c'est pas... non. Elle a enlevé le Non, voile, mais elle a mis des ouais, jeans c'est et une des dinguerie, bottes. mais c'est... Sa femme, tu vois, c'est c'est- devenue Brigitte Bardot. Je n'ai peur de personne. Wallah l'azim, astaghfirullah. Ah, mais c'est pas- L'autre là-haut, il a fini dans un live en train de dire à un petit comment ta mère elle a pris ton père. L'autre, je comprends pas. Je comprends pas. Je Non, comprends mais en pas. tout cas, voilà, Bon. tu vois, ce qui est drôle, enfin, c'est pas drôle, mais tu vois, le comprend ton din, moi, je le connais pas spécialement, mais j'en avais déjà entendu parler, tu vois. Et il faut que tu comprennes que, regarde, le gars, il s'affiche sur Internet, il prêche, et regarde, Allah, il les a dévoilés comment? Et de quelle manière il les a dévoilés? Regarde ce que tu es en train de sortir.